Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Avant de continuer, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous instruises et que nous puissions, Éternel mon Dieu, avoir la révélation de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons méditer ce passage qui se trouve dans le livre de Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Je vais vous faire la lecture. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu nous bénisse. Ce passage, effectivement, s'inscrit dans le cadre de la déportation des Israélites à Babylone. Après la désobéissance, après l'égarement de ce peuple que le Seigneur lui-même s'est choisi, l'Éternel, justement, a permis que une partie des Israélites soit déportée à Babylone. Et pendant 70 ans, ces Israélites, ces Juifs, vont vivre la déportation loin de leur terre promise, loin de leur patrie, loin de leurs frères, loin de leurs sœurs. Et c'est pendant justement cette période que la vision sera donnée au prophète Zacharie, à Zorobabel, qui était effectivement le chef de la province perse de Judée à l'époque, c'est-à-dire c'était lui qui était le chef du peuple juif, resté en Israël. Et ce message avait pour but d'encourager le peuple juif resté en Israël, d'encourager les chefs du peuple, d'encourager les sacrificateurs, d'encourager le reste du peuple juif qui demeurait en Israël par rapport à la reconstruction du temple de l'Éternel. Parce qu'en effet, ce peuple faisait face à des difficultés. Ce peuple était vraiment en proie à des oppositions qui vraiment l'empêchaient, qui le freinaient dans la reconstruction du temple de l'Éternel. Et le Seigneur va passer par le prophète Zacharie pour encourager ce peuple, pour encourager effectivement ce peuple qui restait et qui demeurait en Israël. Et aujourd'hui, le Seigneur se saisit de ce passage pour aussi véhiculer un message, pour t'encourager. Parce que il y a des temples à reconstruire dans ta vie. Le temple ici, cela peut constituer pour toi la santé, ta santé qui est défaillante. Et effectivement, tu penses que le Seigneur t'a oublié. Tu penses que ta situation ne va pas changer. Mais en ce jour, le Seigneur te dit que cette maladie, il te dit que ces maux, il te dit que ce que tu es en train de vivre comme difficulté dans ta vie sera aplani.
Pour toi, c'est une montagne. Mais pour l'Éternel, cela sera aplani. Pour l'Éternel, c'est peu de choses. Oui, le Seigneur te dit en ce matin, le Seigneur te dit en ce jour que toutes les difficultés seront aplanies dans ta vie. C'est peut-être des difficultés liées, oui, aux relations familiales, conflictuelles. Cela est peut-être lié à une vie vraiment de domination vis-à-vis de quelconque péché. Mais le Seigneur te tend la main en ce jour pour te dire que ces difficultés, pour te dire que ces oppositions peuvent être aplanies par sa main. Et tu ne dois pas te décourager parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël était découragé. Le peuple d'Israël ne voyait pas comment reconstruire le temple, avec quels moyens, des moyens matériels, des moyens financiers et même des moyens humains. Parce qu'il restait juste une petite partie du peuple qui était resté en Israël. Mais le Seigneur te dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit que toute chose peut être faite. C'est par son esprit que ta situation difficile trouvera une solution. Et c'est pourquoi tu ne dois pas rester dans l'affliction. Frère, sœur, dans le Seigneur, tu dois te lever maintenant. Tu dois regarder à l'Éternel. Tu dois compter sur lui. Et tu dois recevoir cette parole du prophète Zacharie dans ta vie en ce jour. Parce que cette parole a été écrite, non pas pour le peuple d'Israël, il y a plus de 3000 ans, 4000 ans en arrière, mais elle a été écrite pour toi en ce matin. Pour toi qui, effectivement, pensais que tu ne pouvais plus rien faire, tu n'avais plus de force pour te dégager des griffes de l'ennemi, pour te dégager des liens de Satan. Jésus te dit en ce jour qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Parce que ta force ne suffira pas. Parce que ta force ne suffira pas. Et c'est son esprit qui viendra à ton secours. Mais il faut que tu lui donnes toute la place dans ton cœur. Afin qu'il agisse véritablement pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, ce message est pour toi en ce jour. Ce message est pour toi en ce jour. Ne désespère pas. Ne sois pas découragé. Ne sois pas affligé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui ont le cœur abattu. Et si tu as le cœur abattu, et si tu es dans l'affliction, sache que c'est pour toi que ce message est adressé en ce jour. Sois fortifié en Jésus. Et donc, pour revenir au passage que nous méditons en ce jour, le message du Seigneur pour toi, c'est qu'il est là. Même si effectivement tu es dans ton ministère, dans ton département, dans tes activités, aussi bien spirituelles que professionnelles, même si tu es à tes débuts. Oui, tu peux être en train de commencer une activité professionnelle et tu peux te dire, oh oui, je commence vraiment avec un salaire qui est bas. Je commence avec véritablement un travail qui ne correspond pas forcément à mes qualifications ou qui ne correspond pas forcément à ce que je voulais faire. Mais sache que l'Éternel est le Dieu qui accompagne ses enfants même dans les faibles commencements. Alléluia! Même dans les faibles commencements, l'Éternel est avec toi. Ne néglige pas ces faibles commencements, comme le dit la parole de Dieu au verset 10. Car ces faibles commencements peut-être sont des signes de beaucoup de découragement à ton niveau. Mais le Seigneur te rappelle dans Zacharie chapitre 4 au verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc ceux qui négligeaient et qui sont en train de négliger tes faibles commencements, même au niveau spirituel, au niveau professionnel, sache que, ah oui, ces personnes-là, effectivement, vont se réjouir lorsqu'elles verront
la gloire de Dieu dans ta vie, lorsqu'elles verront l'Éternel t'élever, lorsqu'elles verront véritablement toute la parole, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, parce que tu te seras véritablement soumis à l'Éternel, parce que tu vivras dans la sanctification, parce que tu auras la crainte de Dieu. Sache que si tu marches dans la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu va véritablement te soutenir. Dieu va véritablement agir dans ta vie, dans ton couple. Or, au sein, oui, de ta famille, tu verras véritablement la main de l'Éternel agir pour effectivement te montrer qu'il est le Dieu qui agit par l'Esprit. Cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma soeur. Cette parole est pour toi. Oui, toi qui as besoin d'être encouragé dans sa marche chrétienne. Sache que nous avons pour objectif de gagner le ciel. Ne te laisse pas véritablement avoir par le découragement, par la mondanité, les choses de ce monde. Parce que si effectivement ton cœur est attaché aux choses de ce monde, tu ne pourras pas voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Donc sache que l'Éternel est avec toi. Sache que l'Éternel est pour toi. Il est pour toi. Il est disponible. Soumets-toi à lui. Obéis à ton Dieu et marche fidèlement selon sa parole. Et tu verras véritablement son esprit agir dans ta vie. Tu verras son esprit transformer en toi ce qui t'empêchait vraiment de lui être agréable. Tu verras son esprit véritablement envahir ton cœur et ainsi une paix, une joie, durable sera ton partage. Sera ton partage. Sois fortifié, mon frère. Sois fortifié, ma soeur. Sois fortifié, toi qui écoutes et écouteras ce message, cette courte méditation. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu vaincras. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, votre serviteur, le frère Henri.